Eh bien, c'est une pièce qui s'inspire très très librement de la vie de Chateaubriand, qui a effectivement vécu une vie de couple très 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 mouvementée. Pantoufle? Mais, J'ai dit pantoufle. mais quoi, pantoufle? Quand vous daignez visiter votre femme, c'est un mari qu'elle veut voir, non l'ex-ministre des Affaires étrangères. Alors déchaussez vos souliers vernis et enfilez vos pantoufles. J'ai quelque chose à vous annoncer. Et vous prétendiez m'aimer toujours. Je n'ai évoqué qu'un reste de sentiment. Qu'est-ce que ce serait si vous n'en aviez plus du tout? Bon, nous ne serions pas assis l'un à côté de l'autre sur cette malle, aussi séduisants que deux spectres poussiéreux dont chaque mouvement dégage une odeur de tombeau. Claude Maillon, et je joue la femme de Chateaubriand, Céleste de Chateaubriand. Patrice Ricci, je joue Chateaubriand, rien que ça. Et voilà. Et ça fait un moment qu'on travaille ensemble d'ailleurs. Voilà, moi je suis Marc Delaruelle, je suis l'auteur, le metteur en scène de cette pièce qui s'appelle Un faune au crépuscule. Et je n'apprécie pas que vous vous mêliez de ma vie. De votre vie, De mon travail, si vous préférez. Vous savez très bien que rien d'autre ne compte pour moi. bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous faites toutes ces histoires pour quelques notes à propos d'un roman que je ne suis même pas certain d'écrire. Voilà que je fais des histoires. Parfaitement. S'il me plaît, que mon héroïne soit jeune. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. S'il me plaît que je me jette à ses genoux. Non, je ne vois pas. votre héros se jette. Eh bien, c'est une pièce qui s'inspire très très librement de la vie de Chateaubriand, qui a effectivement vécu une vie de couple très 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 mouvementée, avec une femme qui l'a trompé toute sa vie, et malgré tout, ils ont terminé ensemble leur vie. Et donc, moi, je me suis inspiré de cette histoire pour faire une réflexion grinçante, à l'humour parfois noir, sur le couple. Voilà, c'est en m'inspirant encore une fois très 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 librement de la vie de Chateaubriand. Voilà. Et donc deux personnages se confrontent. Céleste, Claude va présenter un peu son personnage. Céleste est donc la femme de Chateaubriand et la pièce se situe au moment où elle décide de quitter son mari parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle en a marre de ses fredaines, elle n'en peut plus de ses trahisons, de son mépris. Et là, elle va lui rendre des comptes, pour la première fois d'ailleurs. Chateaubriand, lui, c'est le séducteur grâce à son talent et sa verve. Il est admiré parce qu'il est Chateaubriand et il est donc tout le temps dans les mondanités. Et chaque soir, il vient rendre visite à sa femme pour faire 10 minutes de conversation et après aller se coucher. Et ce soir-là, il a quelque chose à lui annoncer, mais elle ne lui laissera pas le faire. Donc voilà, il y a une sorte de petite énigme qui se résout à la fin du spectacle. Ne m'avez-vous pas chassé? C'était des paroles de colère, autant dire une plaisanterie. Qu'ai-je dit? Aidez-moi. Mais aidez-moi. Vous voyez bien que je me démonte l'épaule. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une malle. Ah, vous n'avez jamais vu de malle? Jamais au cours d'une scène de ménage. Eh bien, je vous présente une malle de scène de ménage. C'est-à-dire que le petit groupe que nous formons tous les trois, c'est une très très vieille amitié et nous avons donc fait plusieurs spectacles ensemble.
Et donc j'ai cherché des sujets de pièces pour eux. Et bon, comme je suis un peu passionné d'histoire et tout, donc j'ai choisi ce thème-là. D'autant, si vous voulez, que bien qu'on soit au temps de Chateaubriand, au 19e siècle, j'ai fait de Céleste un personnage un petit peu plus moderne, dans la mesure où elle se révolte. Et même si à la fin, ça se passe pas comme elle voudrait, mais elle a par bien des côtés des propos que tiennent les femmes d'aujourd'hui. Donc c'est surtout ça qui m'a intéressé. D'abord, on aime jouer ensemble. Nous sommes, comme le disait Marc, nous sommes un trio. Non, mais ça fait le 7e spectacle que nous jouons ensemble et il y a une complicité. Son écriture est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et donc, on a une complicité, on a une relation très... Voilà, ce qui est très bien. L'auteur, les comédiens sont là pour interpréter ces textes et c'est très bien comme ça. Oui, je crois qu'on est à notre 5e spectacle de toi, c'est ça? La valise à la mer, je ne sais plus, Marcel et Marcel. Et chaque fois, on tombe dans des registres un peu différents, avec une écriture particulière. Donc, c'est très agréable de se redécouvrir à travers autre chose. Il y a une certaine complicité et un plaisir du jeu et une confiance qui est agréable, quoi. Voilà. Au fait, qu'est-ce que vous vouliez m'annoncer ? Ma chère Juliette, j'ai bien reçu votre billet. Non, personnellement non. Moi, j'ai une pièce qui s'est jouée là cet été au Festival de Cavalère et qui tourne avec une autre troupe dans le Midi, donc une pièce aussi beaucoup plus sur un sujet encore plus contemporain, puisque c'est sur la dictature, mais c'est aussi une comédie grinçante. Et puis à part ça, on tente de lancer des projets, de placer d'autres pièces, mais pour le moment, rien de très très concret. Non, je suis trop vieux, je vais arrêter après ça, je pense. Il part à la retraite. Voilà. Vous comptez surveiller votre mâle jusqu'au petit matin? Bon, puisqu'il est dit que nous devons passer la nuit ici, autant le faire confortablement. Vous savez, il n'y a rien de déshonorant à prendre un siège. Vous oubliez bien facilement que vous m'avez chassé. J'avais vu une lecture de cette pièce par un ami commun et je ne pensais pas que la réalisation scénique lui donnerait une telle qualité supplémentaire. Je trouve que la réalisation des comédiens et la mise en scène sont formidables, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est la qualité du texte de Rosamel, qui a une vivacité, un rythme, il y a quelque chose de vif-argent dans ses répliques. Je vais dire quelque chose qui est un très gros compliment que je trouve de très mozartien. Et je ne sais pas si Hugues a suffisamment de culture théâtrale pour savoir qui était Sacha Guitry. Je pense que oui, mais on peut presque dire que c'est un petit-fils ou un petit-neveu de Sacha Guitry. C'est vraiment de l'excellent théâtre et j'espère que le public viendra nombreux. Vous conviendrez que cela est inconcevable. Surtout pour l'ex-ministre. Oh, et puis c'est avec ces ex. Oh, vous regretterez de les avoir prononcés quand je parviendrai à vous dire ce que j'ai à vous dire. N'est-on pas finalement toujours le valet de quelqu'un? Ce qui est sûr, c'est que nous le sommes tous de Dieu. Ne montons pas si haut, une fois de plus, s'il vous plaît. Accrochez-vous. Soyez patient et obstinez-vous. Oui, je ne sais pas, c'est selon les envies. Si on a vraiment envie, il faut le faire. Si on est à peine sur le bord, laissez tomber, quoi. C'est ce que je dis, parce qu'il faut vraiment en avoir envie. Et j'ai l'impression que les temps vont être encore beaucoup plus difficiles.
tout se referme. L'argent est de plus en plus rare, les théâtres de moins en moins ouverts. Donc voilà, il ne faut pas les décourager, mais il faut vraiment en avoir envie, quoi, y croire. Après, carrière ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il ne faudrait pas demain que Léontine... Hélène. Bonne nuit.